Fait que là, y a-t-il des petits criminels parmi vous autres? Ah, je suis pas mal sûre que oui. On va vous expliquer ça, moi, comment ça fonctionne, le système judiciaire en Nouvelle-France. C'est assez simple, là, ça se divise en 3 catégories, cette histoire-là. La première, là, ça, c'est les peines légères. C'est en cas de petites chicanes de voisins, là. Rien de bien, bien grave, là. Fait que la première affaire qu'on avait, ben, c'était l'excuse publique, ou sinon par écrit. Un des deux, dans le fond, tu dis « je m'excuse », puis voilà, c'est terminé. On a aussi l'admonestation, ça c'est des réprimandes sévères. On avait aussi l'amende pécuniaire. Puis finalement, on pouvait aussi être reclus soit au couvent ou soit à l'hôpital. En fait, c'est bien simple, si tu es un homme, on t'enferme à l'hôpital, puis si tu es une femme, ben on t'enferme au couvent. Tu ressors éventuellement, là, mais en tout cas, c'est comme une prison à l'intérieur de ces établissements-là. Hein? C'est assez clair, on ne joue pas perdu, hein? Bon. Fait que ça m'amène à la deuxième catégorie. Ça, c'est les peines afflictives et infamantes. Hein? Des beaux grands mots, ça, je sais. Fait que là, premièrement, la première partie, ça, c'est pour ceux qui ont commis là, 3 différents crimes. Soit que tu as fait de l'adultère, soit que tu es ivresse publique, ou bien sinon, ça peut être aussi la diffamation. Ça, là, c'est partir une rumeur là, sur quelqu'un ou sur quelque chose. Donc, la façon qu'on pouvait punir ça, là, la première affaire, c'était le blâme. Le blâme, là, en fait, c'est que tu perds tous tes droits civils. Donc, ben, c'est comme si tu étais mort, mais tu es encore vivant. Hein, c'est pas super intéressant, ça, là. On avait aussi l'amende honorable. Ça, c'est demander pardon au bon Dieu. Et là, il fallait quand même, hein, qu'il y avait des façons de faire ça. La première affaire, c'est qu'il fallait que tu sois devant une église catholique, hein. Ensuite, on porte juste une chemise et finalement, on va vous mettre des poids très lourds sur les avant-bras et c'est comme ça qu'on doit demander pardon à Dieu. On va vous dire qu'en hiver, c'est pas super intéressant, je le recommande pas. Fait qu'on avait ça, on avait aussi, ça c'est pas pire, on avait le pilori ou le carcan. Le carcan, le pilori, c'est bien simple, là. Le pilori, c'est l'affaire à 3 trous, là, comme ça, que tu as un trou pour la tête, un trou pour les bras. Puis sinon, le carcan, c'est comme une espèce de chaîne autour du cou, là, puis on t'attache après un poteau, là. Dans tous les cas, ben, on t'expose comme ça sur une place publique, comme ici, pendant plusieurs heures, ou même des fois jusqu'à 24 heures. Puis là, les gens, ils peuvent te lancer des roches, ils peuvent te lancer de la nourriture, t'insulter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc ça va pour ça, hein, on ne perd pas. Toujours dans la deuxième catégorie, mais là, c'est si jamais tu fais un vol de jour, ou si jamais tu es un récidiviste. Ben là, on a des affaires un petit peu plus compliquées. Hein? On avait le coup de fouet. Ça, je pense que tout le monde, vous savez c'est quoi. On avait aussi la mutilation. Ça, c'est bien simple. C'est que tu vas couper un morceau du corps qui ne sert pas. Puis ça veut dire soit les doigts, le nez, les oreilles ou les orteils. On avait aussi la flétrissure. Là, la flétrissure, là, c'est... tu prends un bâton de fer, tu mets ça dans le feu, puis après ça, ben, tu vas brûler la personne. Hein? Bon, ben là, quand je dis brûler, là, en fait, c'est que tu vas avoir une lettre de tatouée sur le corps, puis la lettre représente le crime que tu as commis. Donc, par exemple, si tu fais un vol, hein, quand dans le temps, on appelait un recel, ben, tu avais la lettre R tatouée sur le bras pour recel. Puis, on avait aussi les galères du roi. Ça, c'était bien simple. On allait ramer sur des gros bateaux pour le roi. Mais ça, c'était juste les hommes qui allaient faire ça. Hein, parce que les femmes, on avait le malheur de ne pas être assez musclées puis assez fortes pour faire le boulot. Puis les hommes, si vous êtes condamnés une deuxième fois aux galères du roi, ben, à place de ça, ben, malheureusement, on va vous exécuter. Allez-y juste une fois, messieurs. Puis finalement, on avait le supplice de la question. Ça, c'est des beaux mots pour dire qu'on pouvait aussi torturer le monde. Bien plaisant. Fait que tout ça, ça m'amène à la dernière catégorie. Ça, c'est les peines capitales. Donc, la première chose qu'on avait, hein, ça, c'était pour les meurtriers, ceux qui avaient fait de la fausse argent, les soldats qui désertent, les vols de nuit. Bon, donc la première chose, là, ça, c'était la pendaison. C'était la plus commune et la plus simple à l'époque, donc la plus courante. On avait aussi le coupage de tête. Mais ça, le coupage de tête, hein, c'était juste pour les nobles, parce qu'on trouvait que les nobles méritaient d'être exécutés rapidement et sans souffrance. L'affaire, c'est qu'on n'avait pas de guillotine, nous autres, ici, en Nouvelle-France, on faisait ça qu'une hache. C'était un petit peu moins précis, un peu plus difficile à faire, au final. Hein. Et finalement, ben, on avait aussi la roue. Ça, c'est une sentence exemplaire, c'est la plus dégueulasse de toutes celles qu'on avait. Ah, mais je suis pas sûre comment vous comptez ça tout de suite, la roue, là, c'est pas fait pour les... Hein, c'est fait pour les durs, là. Fait que, je pense qu'on va vous tester avec d'autres histoires avant de vous raconter la roue, là. Alors, promis, on y revient. Ah, mais, là, je pense à ça, là. D'après vous, dans tout ça qui vient d'arriver, là, hein, pensez-vous que c'est de ça que je suis morte?
Non, je suis désolée de vous décevoir. Hein. Moi, Marie Rivière, en fait, moi, je suis là morte à l'âge de 56 ans. Puis ce qui a fini par m'achever, hein, c'est la petite vérole. Ouais, c'est ça. Fait que la petite vérole, c'est une grosse maladie, une pandémie qui avait eu suite dans le temps. Puis, ben, ça a tué bien du monde. 1 personne sur 5. Puis, moi, va dire que si tu survis à ça, là, t'es pas jolie. Hein? Non, non. T'as des verrues puis des cicatrices à longueur du corps, là, t'as l'air d'un crapaud. Je te jure, t'es laite. Non, si tu survis à ça, là, oh là là. Je pense que je suis mieux d'avoir été morte de ça, finalement. Puis, moi, je suis une femme généreuse. Hein? Alors, je suis morte en janvier 1703 de la petite vérole. Mais comme je suis une femme très, très généreuse, j'ai décidé de donner tous mes microbes à mon mari avant qu'il meure. Ça fait que, ben, il est mort 5 mois après moi, de la petite vérole aussi, après 23 ans comme étant le bourreau de la colonie. Hein? Fait que, une chance qu'on n'est pas trop proche, parce que ça se peut que je vous le donne aussi. Hein? Fait que, sur ce, nous autres, on va continuer. Hein? Venez-vous-en, ça va être bien plaisant. On y va, on continue.